Mesdames et messieurs, chers élus du Seigneur, shalom, shalom à vous. C'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons pour ce tout moment d'édification et d'enseignement, en compagnie du révérend docteur Christian Rabé, leader de Yedidia Ministries. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous édifier sur un sujet. Il s'agit de la double portion d'Élie. Il va également, au cours de cet entretien, ouvrir nos yeux spirituels sur des faits d'actualité qui ont pignon sur rue dans nos nations. Homme de Dieu, shalom. Shalom, monsieur Begré. C'est un plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence. Effectivement, il y a de cela 3 à 4 mois. Le plaisir est partagé, monsieur Begré. Merci, homme de Dieu. Alors, il y a de cela quelques jours, le 29 octobre, notamment, lors d'une cérémonie de graduation d'étudiants, placée sur le thème la double portion d'Élie, vous avez eu à donner l'enseignement justement sur ce thème. Alors, pour nos internautes et tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, alors qu'est-ce que vous pouvez donner comme, je veux dire, enseignement, décryptage sur ce sujet, sur ce thème biblique? Merci, monsieur Begré. La double portion d'Élie. C'est un gros mystère des Saintes Écritures. Élie était un grand prophète, même un très grand prophète que le Seigneur a utilisé dans une dimension angélique. C'était un prophète royal parce que son sacerdoce recouvrait tout le peuple d'Israël. Son sacerdoce recouvrait tout le peuple d'Israël. Mais sous son temps, le royaume était divisé en deux. Il n'a pas exercé son ministère sur le royaume de Juda, mais il a exercé son ministère sur le royaume d'Israël, dans le nord, du temps des rois Akab et Jézabel. Et Élie était un prophète dont on essaie véritablement le lieu d'habitation. On dit qu'il habitait en Tishbé. On disait de lui qu'il était Élie le Tishbite. Il était revêtu comme un animal. Il portait un vêtement de poil de chameau. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et Élie était un homme puissant. Puissant pour pouvoir empêcher la pluie de tomber sous sa parole pendant 3 années et demie. Il était un homme puissant physiquement. Et parce que à la fin de sa prophétie, c'est encore par l'exercice de son ministère que la pluie vient. Il est en train de prier et il envoie son serviteur pour dire: va, voici un nuage. Il revient et lui dit: il y a un petit nuage qui est petit comme la main. Il dit: va voir encore, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça devienne un orage. Et dans ces conditions, pendant que Élie est en train de partir, il court et il dépasse les chevaux les mieux traités du pays, les mieux dressés, les meilleurs chevaux du pays, c'est-à-dire les chevaux du roi Akab. Donc Élie va très loin. Cela veut dire que la vision du ministère d'Élie est un ministère qui va au-delà du caractère de l'administration d'un pays, au-delà des politiques. Il avait une vision beaucoup plus grande, et parce qu'il travaille dans le cadre de la vision céleste. Nous sommes régis par la terre. Tout prophète qui est sur la terre doit travailler dans le cadre de ses capacités, du pouvoir, des talents que lui octroie la société. Mais Élie ici va au-delà de l'exercice du ministère terrestre parce qu'il dépasse des chevaux. C'est ça. Des chevaux qui courent, un homme court après eux et puis il les dépasse. Un homme qui dépasse des chevaux. Des chevaux. Mais des chevaux qui sont bien dressés parce que ce sont les chevaux du roi.
C'est un pouvoir surnaturel. Voilà. Tu vois le roi, quand un chef d'État passe, tu vois la lueur à laquelle il passe, on dégage même. On dégage tout. Tout. Mais c'est comme ça qu'Élie a dépassé les chevaux du roi. Élie est un homme si puissant, il faisait même descendre du feu du ciel. Un jour, pendant qu'il se trouvait sur la montagne, que le roi le cherchait, parce que le roi avait déjà vu que Élie troublait son ministère, il envoie des gardes chercher Élie. Et les hommes en âme qui arrivent, le chef des 50 qui est là dit, parle à Élisée de façon désobligeante. Homme de Dieu, donc Élie lui répond, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume. Et aussitôt, le feu descend du ciel et les consume. Donc Élie était un homme à part. Un homme au pouvoir surnaturel. Un homme au pouvoir surnaturel. Ce n'était plus un homme, il était puissant. Mais à un moment donné de son ministère, Élie était un prophète qui devait fuir. Parce qu'il a posé un acte qui a consisté à exterminer les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient au nombre de 450. Et puisque lorsque Jézabel avait pris le pouvoir, Jézabel avait fait en sorte que tous les prophètes de l'Éternel deviennent des prophètes de Baal. Et d'autres même ont été exterminés. Donc Élie pensait qu'il était le seul prophète. Donc, sur l'ordre de l'Éternel, il convoque une réunion sur la grande place. Et là, il fait tuer les prophètes de Baal par l'appel d'un miracle. Donc les prophètes de Baal arrivent et d'Astarté. Ils invoquent le Dieu. Et Élie invoque en son tour l'Éternel des armées. Parce qu'il dit, le Dieu qui répondra par le feu est le véritable Dieu. Donc après l'invocation de leur Dieu, les prophètes de Baal vont aller jusqu'à même se faire des incisions. Offrir leur propre sang à leur divinité, à Baal. Mais Baal ne répondra pas. Mais après avoir bâti l'autel de l'Éternel, la Bible dit que le feu est descendu et a consumé les prophètes de Baal. A consumé, l'offrande de Dieu. Alors Élie a ordonné au peuple d'Israël de faire quoi? D'exterminer les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient sous la tutelle de la reine Jézabel. Donc tout de suite, quand Akab est venu dire cela, faire le point de la situation des prophètes, Jézabel a juré par elle-même, par tous les dieux, que si le lendemain à la même heure, Élie vit encore, Élie, c'est pas possible, c'est qu'elle n'est pas vivante. Elle a juré de tuer Élie. Et c'est comme ça qu'Élie a fui. Élie fuit. Et Élie exige maintenant que Dieu l'enlève. Alors Dieu conduit Élie jusqu'au mont Horeb, sur la montagne où Dieu s'est révélé à qui? À Moïse. Et c'est là que, après avoir fait passer un grand vent, un tremblement de terre, Dieu maintenant va se révéler dans un doux murmure à Élie. Dieu va lui dire, j'ai compris ta requête. En lieu et place de toi, je vais oindre 3 personnes pour continuer le combat. Parce que dans les temps anciens, Israël était le peuple de Dieu. On ne devait pas marcher avec une autre divinité. Le territoire d'Israël était une portion de terre qui est exclusive à l'Éternel. Donc Dieu n'acceptait pas qu'il y ait d'autres divinités. Ce n'est pas comme maintenant les divinités foisonnent un peu partout. Et c'est comme ça qu'après avoir rétabli l'autel de Dieu dans la fuite de la crainte de Jézabel, Dieu ordonne à qui? Élie, donne 3 personnes. Le roi de la Syrie, qui porte le nom d'Azaël. Ensuite, un autre roi en lieu et place de Akab. Parce que ce qui a fait la particularité d'Akab et de Jézabel, c'est que Akab et Jézabel étaient des rois impies. Ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils adoraient d'autres dieux. Ils étaient... je veux dire, Jézabel était la principale...
sacrificatrice, ou même pas la sacrificatrice, adoratrice de Baal. D'accord? C'était sa divinité. Parce qu'elle était la fille du roi de Tyr et Sidon. Donc elle a déporté les dieux de ce peuple-là en Israël. Et donc c'était, si tu veux, cette divinité-là, non pas cette divinité, ces prophètes de Baal, en fait, étaient ses fils. Ils étaient sous sa tutelle spirituelle. Elle était la mère spirituelle de tous ces prophètes. Donc elle cherche à exterminer maintenant qui? Élie. Donc dans la fuite, Dieu établit d'abord Hazaël pour roi de la Syrie, pour venir comme ennemi de qui? Contre ennemi de Israël. D'Akab et de Jézabel, ils ont un Jéhou, pour que Jéhou remplace qui? Akab sur le trône, et puis ils ont finalement Élisée comme prophète à sa place. La particularité d'Élisée, malgré la toute puissance, la double portion, toute la puissance qu'avait Élie, Élisée exige de la part de celui-là qui est son mentor, qui est son père spirituel, une portion double. Parce qu'il savait la mission qu'il avait à accomplir, qui demandait cette une double portion, quand on sait qu'Élie était déjà puissant. Oui, il demandait une double portion parce que Élie n'a pas pu parachever l'œuvre qu'il avait commencée. Tu t'imagines un prophète en train de fuir? Moïse n'a pas fui devant qui? Pharaon. Quand Dieu appelle un prophète, son front est dur. Mais Élie a fui malgré toute la puissance qu'il avait. Il avait le plus puissant avec lui, mais il a fui. Donc, Élisée, sachant que pour renverser l'autel de Baal et d'Astarté, donc les autels de Baal et d'Astarté, il fallait un pouvoir beaucoup plus grand que celui d'Élie. Donc, Élie n'avait pas été suffisamment puissant pour tenir ferme, pour tenir tête, pour avoir le front dur devant qui? Jézabel. Parce que c'est lui qui fuit. Et ce pouvoir royal était encore toujours présent et affermi. Et c'est comme ça que Dieu lui dit, va et oint. Donc Élisée ne vient pas avec la puissance d'Élie, mais il vient avec la double portion, 2 fois la portion d'Élie. Donc Élisée vient en étant plus puissant qu'Élie. Alors, à cette grande cérémonie de remise de diplôme, où j'étais le parrain de la 14e promotion, c'était une promotion, c'était une remise de diplôme qui est très prophétique. C'est pas moi qui ai décidé d'établir cette promotion-là comme étant la promotion qui veuille la double portion d'Élie. Ce sont des étudiants qui, après leur formation, désirent la double portion d'Élie. Donc cela veut dire que, inspirés de Dieu, après avoir fini leur cursus scolaire, ils veulent la double portion. Donc ils sont inspirés de Dieu. Et voilà ce qui est intéressant. Dieu recherche encore des gens qui soient inspirés de lui, qui veulent encore plus de puissance, qui veulent encore l'onction, qui veulent encore en découdre avec des démons. Donc la 14e promotion qu'ils sont est une promotion prophétique. Et Dieu les utilisera sur le terrain pour pouvoir agir pour le compte de sa maison. Ils seront forts et puissants et Dieu agira avec eux. Que la grâce de Dieu soit avec eux et puis avec cette école dont le représentant a une crainte foncière de Dieu et marche avec Dieu, le révérend Nyanya et la 14e promotion, que Dieu les bénisse pour l'honneur qu'ils m'ont fait d'être le parrain de cette promotion. J'ai pris plaisir à être avec eux. C'était une très belle cérémonie. Et je bénis également le Seigneur pour l'ensemble des hommes de Dieu qui ont été présents à ce grand rassemblement divin. Alors je reviens. Le mystère d'Élie. La 14e promotion. Quand vous regardez Élie, en partant, laisse son manteau à qui? Élisée. À Élisée.
Mais il laisse son manteau pas en le remettant de main à main. Parce que le manteau ne se prend pas de main à main. Le manteau se prend divinement. Il dit à Élie, ne me suis pas. Pendant qu'il a plusieurs villes à parcourir. De Bethel jusqu'au Jourdain où il doit laisser. Il dit, ne me suis pas. Il dit, je te suivrai. Il le suit avec humilité. Un peu difficile, mais Élisée, le fils, le suit quand même. Après avoir tout laissé. On n'obtient pas l'onction de Dieu dans l'insoumission. On reçoit l'onction de Dieu dans l'obéissance. Et il dit, tu me demandes la double portion. Si tu me vois partir, alors tu auras cette double portion. Et c'est un char de feu. Des chevaux apparaissent avec un char derrière. Donc le char de feu, paf, il disparaît. Il monte dans les airs. Il crie, mon père, char d'Israël. Oh, ça devait être émouvant. Tu marches avec un homme là comme ça, et puis tout d'un coup il disparaît, et puis tu vois des animaux de feu, des chevaux de feu, et puis ils montent dans le ciel comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le manteau, la tenue, le par-dessus d'Élie est tombé. Donc Élisée prend son vêtement à lui. Il le déchire en deux. Celui qui veut la double portion déchire son vêtement en deux. Il perd de lui. Il meurt par lui-même. Parce que aussi longtemps que le Père est vivant, sinon aussi longtemps que le Maître est vivant, le disciple n'est pas plus grand que lui. Donc Élie part dans les cieux, son manteau tombe, mais celui qui doit recevoir la portion déchire son vêtement. Donc pour recevoir cette onction, il faut déchirer sa personne. Tout à fait. Pour recevoir un manteau supérieur. Donc, Élisée reçoit maintenant le manteau d'Élie, mais la puissance qui s'y trouve, ce n'est pas la puissance que Élie avait déployée auparavant. C'est une puissance qui est 2 fois plus grande. Et maintenant, Élisée va continuer l'œuvre de son père, là où il s'était arrêté. Quand tu regardes le ministère d'Élie était si fort que, en partant, il le laisse à Élisée. Mais Élisée, regarde ce qu'il va faire. Quand il vient de partir, quand Élie vient de partir, qu'il reçoit le manteau, les fils des prophètes autour, après avoir vu que Élisée à son tour ouvre les eaux en deux. Ce ne sont pas des hommes, hein? Tu t'imagines? Le Jourdain, fleuve qui est divisé en deux, et puis un homme marche. Moïse l'avait fait, Josué l'avait fait, Élie l'avait fait. Et Élisée ici encore le reprend. Donc ce n'est pas le nombre d'années passées dans la présence de Dieu, c'est la qualité de l'esprit qui détermine. C'est le choix de Dieu. Donc Dieu avait choisi qui? Élisée. Donc tous ceux qui sont autour, quoi qu'ils appartiennent à la maison des prophètes, disent quoi? L'esprit d'Élie repose désormais sur Élisée. Donc pour un peuple, l'esprit de Dieu repose toujours sur un homme pour exercer. Il y a toujours quelqu'un mandate pour exercer le ministère. Et quand Élisée sort de là, la Bible dit que à Bethel sortent des enfants de la forêt pour se moquer de la tête de qui? Élisée. On ne se moque pas de la tête du prophète. C'est vrai qu'il n'y a pas de cheveux sur sa tête, mais vous n'avez pas le droit de vous moquer de sa tête. Parce que sa tête n'a pas de cheveux. Sa tête n'est pas suffisamment garnie ou fournie. Peut-être qu'ils l'ont fait par ignorance. Ils ne l'ont pas fait par ignorance. Tu sais ce qui s'est passé avec eux? Élisée a prié et 2 sont sortis de la forêt de Bethel
et ils ont exterminé 42. Ils ne l'ont pas fait par ignorance. Dans la loi hébraïque, on pouvait demander pardon pour nos péchés qu'on avait commis par omission. Donc il y avait des sacrifices de culpabilité qui avaient existé. Mais pourquoi Élisée va ordonner que des ours, les animaux qui sont les plus forts des bras, parce que c'est ça la particularité de l'ours, ils sont très forts des bras, donc on ne peut pas leur échapper. Ils ont tué jusqu'à 42. Mais tu t'imagines dans ta tête, est-ce que 2 ours peuvent tuer 42 enfants? Mais quand l'ours va commencer, là, les autres vont fuir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tous soient là? Pourquoi ils n'ont pas pu fuir? Pour que les ours tuent jusqu'à 42. Tu sais qu'un enfant, il court, il est rapide, il a vu le danger, il fuit. Mais en fait, le Seigneur les avait capturés. Comme Absalom, qui a été capturé par la tête par qui? Par les arbres de la forêt. Parce qu'il avait trahi son père. Donc pendant qu'il voulait s'enfuir, c'est les arbres qui l'ont attrapé par la tête. David a dit, ne tuez pas mon enfant. Mais Joab l'a perforé. Parce qu'il s'était levé contre loin de l'Éternel. Donc ces 42 enfants, ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Mais pour comprendre le mystère, il faut retourner dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Justement, parce que ces 42 enfants représentent un mystère. Un mystère. Ces 42 enfants représentent un mystère. Et c'est le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 17 qui nous le dit. Matthieu, chapitre 17, verset 1 dit, d'Abraham, à qui? À David. Il y a combien de générations? 14 générations. De David à la déportation babylonienne où Daniel était, il y a combien de générations? 14 générations. Et de la déportation babylonienne à l'arrivée de Jésus de Nazareth, il y a combien de générations? 14. 14 générations. Donc d'abord le mystère avec le chiffre 14, qui est dit dans un seul verset 3 fois, c'est que 14 c'est le chiffre des générations. Donc d'Abraham à Yeshua, nous avons 14 générations. Donc ces 14 générations-là constituent l'ensemble des démons des principales autorités. 42. 42, oui, 14, ça fait 14, 14, 28, 28 plus 14, ça fait 42. Ça fait l'ensemble des démons qui ont oppressé le peuple d'Israël depuis Abraham. Donc Élisée n'était pas en train de faire une guerre fortuite, mais il était en train de combattre les démons des générations. Qui c'est cet enfant qui peut oser se moquer de la tête d'un vieillard? Ça, c'est le ministère de Caïn, qui a regardé Dieu et qui lui a dit quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Ouais. Donc ces enfants n'ont pas eu la crainte du prophète. Ils n'ont même pas eu peur de son manteau. Donc tu vois, à Bethel, c'est là que Abraham fait pour la première fois l'autel de Dieu. Donc Abraham, sur la tête d'Abraham se pose quoi? La première couronne d'Israël. Parce que c'est à lui que Dieu a donné l'alliance. C'est à lui que Dieu a donné l'appel et c'est avec lui qu'il a fait l'alliance de la circoncision. Ensuite, David, avec qui il a fait l'alliance de la royauté, où il a institué la royauté. Maintenant, Daniel, dans la déportation, il a la royauté parce qu'il appartient également à la maison de David. Donc, si tu veux, Daniel avait la royauté, mais esclave, en Babylonie et en Perse, chez les Perses et les Mèdes, plus tard. Et puis finalement, lorsque le roi du roi des rois arrive, Jésus-Christ de Nazareth. Donc ces 42 générations, c'est l'ensemble des démons qui s'attaquent à la royauté du peuple d'Israël. C'est pourquoi ils se sont attaqués à la tête chauve, parce que la tête chauve de qui? D'Élisée était censée porter la couronne d'Israël. Donc pour Dieu, la couronne d'Israël n'était pas sur la tête d'Akab et de Jézabel, mais la couronne d'Israël se trouvait où? Sur la tête d'Élisée. Sur la tête d'Élisée. Donc c'était un crime de lèse-majesté. Donc c'était Dieu qui les exterminait. C'était la colère de Dieu.
pour les frapper. Et quand vous allez encore plus loin dans la révélation où Dieu fait frapper ces 42 enfants-là sur l'autel de Bethel, à Beth-Écoute, plus tard, 42 enfants de la maison de Juda, parce qu'il avait dit que le royaume était scindé en deux. En Juda, il y avait un roi impie également qui régnait. C'était Akazia. Et le roi Akazia a sa postérité, à ses parents qui vont voir Jézabel, parce qu'ils veulent le pouvoir de Jézabel. Ils vont se soumettre à Jézabel. Donc, pendant que Dieu est en train de frapper la maison de qui? D'Akab et de Jézabel, eux maintenant, ils vont faire alliance. Donc, Abel, écoute, la Bible dit que Jéhu, qui est l'un des trois qui a reçu l'onction, va faire exterminer également combien de personnes? 42 personnes de la maison de Juda. Parce que c'était les démons des générations. Donc Dieu a travaillé sur les deux fronts. Sur le royaume du nord et sur le royaume du sud. Donc Élisée est arrivé. Il était certes le prophète du royaume du nord, mais le manteau qui était sur lui permettait de faire quoi? D'exercer au sud. Donc il a jugé en même temps la maison du sud. Donc Dieu regarde son peuple. Il exige que tous ceux qui sont de son peuple marchent avec lui. Et le caractère prophétique de cela, c'est que lorsque le manteau d'Élisée, d'accord, puisque ce n'est plus le manteau d'Élisée que nous avons lorsque nous rentrons dans la double portion. Il y a la portion d'Élie, mais quand la portion d'Élie est multipliée par 2, nous sommes dans la portion d'Élisée. Et Élisée est le prophète qui a fait le plus de miracles. Il a même fait remonter du fer, de l'eau. Il était plus puissant qu'Élie. Il est certes mort, mais ses os ont ressuscité des hommes. Un soldat, en l'occurrence, qui était au front, dont le corps a été jeté dans la tombe d'Élisée. Donc ça dit, même dans sa mort, ses os ont conservé l'onction. Donc Élisée était un homme puissant. Et quand cette période arrive, quand ce temps de l'action de Dieu arrive, Dieu veut maintenant faire véritablement la différence entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Dans sa maison, au sein de sa maison. Quand vous regardez l'atmosphère spirituelle, tout le monde s'arroge le droit d'être pasteur. Et il y a des gens qui ont un pouvoir maléfique, ils ont leur pouvoir, ils font leur fétiche. Et puis ils disent qu'ils sont pasteurs. Sur quelle base? Donc la période dans laquelle nous rentrons, Dieu va frapper de façon claire et ouverte tous les prophètes de Baal. Il est encore mieux pour les uns et pour les autres de servir la divinité et de prendre la responsabilité de la divinité. Mais tous ceux qui sont dans la maison de l'Éternel et qui prétendent avoir l'Éternel pour Dieu, alors qu'ils ont un pouvoir maléfique sur eux, la période qui arrive, le sens prophétique, c'est que la période qui arrive sera le temps de la manifestation de la colère de Dieu sur ce genre de pasteur. Parce que quand cette période arrive, Dieu vient pour faire la différence entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Et le temps est arrivé. Et on le saura maintenant. On le saura. Et j'ai dit que cette nation est une nation hébraïque. Donc dans les temps qui viennent, il n'y aura pas d'autre divinité dans cette nation. Dieu agira en son temps. Mais il prendra le contrôle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il n'aura que l'Éternel seul qui soit Dieu. Mais avant que ce temps n'arrive, il agira d'abord dans sa maison. Pour que seul son nom. Donc tous ceux-là qui ne sont pas de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu et qui portent le titre d'homme de Dieu, alors qu'ils n'ont pas l'Éternel des armées comme divinité, comme Seigneur. La période prophétique dans laquelle nous rentrons est une période de la colère de Dieu sur la vie. Voici la résultante du ministère
de la double portion d'Élie. Parce que Élie, quand il est venu, il a frappé les prophètes de Baal. Mais après le cadre de l'église de Dieu, ça s'étendra à toute la nation. Il faudra aussi passer par Jézabel et Akab pour pouvoir, n'est-ce pas, donner la force aux vrais hommes de Dieu d'exaucer tranquillement leur ministère au nom de Dieu. Parce que jusqu'à présent, on parle, vous avez parlé tout à l'heure du temps de Dieu qui est arrivé. Et ce temps-là, Dieu, n'est-ce pas, va se servir de ce temps pour frapper tous ceux qui sont dans sa maison et qui se réclament de lui, alors qu'au fond, ils servent d'autres dieux. Oui. Ils servent d'autres dieux sous la houlette des Akab et des Jézabel, qui sont encore d'actualité de nos jours. Akab et Jézabel, ce sont des divinités. Ce sont des divinités. Ce sont des entités spirituelles qui règnent sur les nations. Dans les temps anciens, Akab et Jézabel étaient des hommes qui régnaient de façon physique, humainement. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ici, Akab et Jézabel, ce ne sont plus des individus. Ce sont des entités spirituelles à qui Dieu aura affaire. Donc tous ceux-là qui vont l'incarner ou qui vont exercer par elle et lui seront frappés. Tous ceux-là qui auront un mandat par l'esprit d'Akab et d'Isabelle seront absolument frappés. Tous ceux-là qui vont exercer par Baal et par Astaté seront frappés. Donc ceux qui savent qu'ils sont des véritables serviteurs de Baal ou d'Astaté, ils verront le courroux de l'Éternel. Parce que ce ministère-là ne s'étend pas forcément, je vais dire, quand on rentre dans la dimension spirituelle, il est beaucoup plus large que le cadre religieux, que le cadre ecclésiastique. Parce que le mystère, c'est que la plupart des hommes politiques, ou je vais dire hommes d'affaires, sont des prêtres, mais des prêtres de leur divinité. Ils sont des prêtres. On met surtout en avance la prêtrise du pasteur, du prêtre catholique, du pasteur évangélique, ou même de l'imam. Mais ils ne sont pas que les seuls prêtres. Celui qui exerce le compte de la franc-maçonnerie est un prêtre. Parmi eux, il y a des grands maîtres. Donc c'est plusieurs prêtresses qui sont là, qui foisonnent dans le pays. Mais Dieu agira d'abord contre les prêtres qui sont établis dans sa maison, alors qu'ils ne sont pas de sa maison. Autrement, tout pasteur qui exerce dans la maison de Dieu, qui n'a pas un mandat de Dieu, qui exerce dans la maison de Dieu, alors qu'il a un pouvoir maléfique, Dieu le frappera. Parce que Dieu viendra présenter la gloire de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Élie, le prophète Élie, il a fait exterminer les serviteurs d'Akab et d'Isabelle. Selon la loi, c'est faisable. Parce que celui-là qui avait un autre Dieu ou qui exerçait un ministère en dehors du Dieu d'Israël, selon la loi hébraïque, méritait quoi? La mort. Il méritait la mort. Donc Élie a agi dans le cadre de la loi hébraïque. Mais est-ce qu'il a agi dans le cadre de la loi administrative? Question. Celle qui exerçait dans le royaume n'exerçait pas pour le compte de qui? Du Dieu d'Israël, elle exerçait pour sa divinité. Donc selon la loi de Dieu qui avait été changée par la loi inique d'Akab et de Jézabel, Élie méritait la mort. Parce que ceux étaient sous la bannière de qui? Sous la tutelle de qui? Sous la protection de qui? De Jézabel et d'Akab. Donc Akab, sachant la loi, ne pouvait pas faire tout de suite la guerre à qui? À Élie.
Donc il fait référence à Jézabel, qui ignore, qui piétine, qui écrase la loi de Dieu. Mais de nos jours, aucun prophète de l'Éternel n'a le droit de s'attaquer à qui que ce soit. Même à celui qui te fait du mal, tu ne peux pas t'attaquer. Donc ce n'est pas une manifestation d'un homme quand on parle du manteau d'Élie ou d'Élisée. Il n'aura pas le droit d'injurier qui que ce soit. Parce qu'il doit travailler dans le cadre théologal pour la nation dans laquelle il est. Mais il peut être porteur d'un message. Alors c'est Dieu qui frappera qui il voudra. Mais toujours est-il que le prophète aura annoncé. Là, il n'ira pas contre la constitution de son pays. Il ne posera aucun acte contre un individu, mais Dieu agira. Et tous sauront que Dieu agit. Donc, annoncer la période d'Élie ne fait pas d'un homme l'assassin des autres. Bien au contraire, il doit toujours prêcher le retour des âmes à la maison de l'Éternel. Mais dans les temps où Akab tuait, exterminait, il agissait selon la loi, donc il n'était pas en train de commettre des crimes. Lorsque Jéhu tuait également, il ne commettait pas de crimes. Voilà le contexte. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui vient pour accomplir son jugement, mais c'est Dieu qui accomplira son jugement, c'est qui il voudra. C'est Dieu lui-même. Voilà. Voilà un peu la profondeur. Toutefois, Dieu sait ce que chacun a comme esprit. Et chacun sait qui il a comme divinité. Le monde n'a jamais été géré intellectuellement. Le monde a toujours été géré spirituellement. Même la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine est une guerre spirituelle. Toutes les guerres... Okay, on va y arriver. Mais homme de Dieu, avant de toucher à ce sujet, oui. On aimerait que vous nous apportez la lumière sur... c'est vrai, on parle de la double portion d'Élysée, mais dans la Bible, on parle d'Élie, excusez-moi, Oui. mais dans la Bible, on évoque le nom d'Élie à plusieurs reprises. Si j'ai bien compté, on parle d'Élie, il y a 3 Élie dans la Bible. Oui. Élie. Il y a eu Élie. Ça veut dire qu'à chaque... il y a eu un Élie en son temps et avec ses caractéristiques. Chaque Élie en son temps avait ses caractéristiques. Oui, je viens. Je vous parle des différents Élis qu'il y a eu. L'avènement du Seigneur est toujours précédé par le ministère d'un Élie. La force et la puissance qu'avait Élie est préparative à l'avènement du règne du Seigneur. C'est pourquoi Élisée a exercé dans le ministère du Seigneur. D'un point de vue de l'interprétation biblique, on va dire que c'est un type du Seigneur. Élie a travaillé pour préparer un règne plus grand. Parce que quand Élie vient, il prépare un règne plus grand. Donc Élisée est venu comme plus grand qu'Élie. Maintenant, dans le livre de Malachie, parce que Malachie, c'est le dernier livre de la première portion de notre Bible, de notre Saint-Livre. Malachie présente l'avènement du Seigneur. Et dans l'avènement du Seigneur, il est prophétisé dans le livre de Malachie 4, l'avènement de l'Élie. Avant le Seigneur. Donc avant que Jésus ne vienne sur terre, Élie devrait venir pour préparer son chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. D'accord? Ça c'est Malachie chapitre 4. Ok? Donc Élie est venu. Parce que les Hébreux ont attendu depuis des siècles la venue d'un Élie. Et parce que les textes anciens ont dit qu'Élie devrait venir. Donc les disciples me demandent, mais on a dit que Élie devait venir. C'est pas toi. Le Seigneur vous demande à ses disciples, mais qui pensez-vous que je suis? Vous-même les apôtres.
Donc Élie devait venir préparer son chemin. Et donc c'est cet Élie-là que le Seigneur répond pour leur dire, l'Élie que vous cherchez, c'était Jean-Baptiste. D'accord? Donc la puissance d'Élie a été donnée à qui? À Jean-Baptiste. Mais quand tu regardes le ministère de Jean-Baptiste, c'est un ministère qui s'est levé contre qui? Hérode. Et tu vois que la femme d'Hérode a fait tuer qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce que le ministère d'Élie est un ministère royal. Ok? Maintenant, dans le livre de Malachie, chapitre 3, avant l'avènement du Seigneur, je vais lire pour qu'on puisse faire la différence. Je lis Malachie 3 et Malachie 4 rapidement. Malachie, ok. Voilà. Malachie 4. Car voici le jour vient. Je fais une lecture rapide parce que c'est un peu long. Car voici le jour vient. Car Adam comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'un étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc ici, on parle de la loi de Moïse, pour ses préceptes et ses ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc ça, c'était le ministère de Jean-Baptiste, d'après la révélation que le Seigneur Jésus nous donne. Maintenant, on regarde ici, Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Ici, dans ce texte-ci, on ne parle pas de lui comme étant quoi? Comme étant Élie. Le nom Élie n'est pas dit. Mais c'est toujours le préparateur. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ici, on ne dit pas Élie. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Encore toujours devant le Seigneur. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Donc ici, il y a deux avènements. Il y a deux entrées. Il y a le messager de quoi? De l'alliance. Et puis il y a le Seigneur. C'est deux personnes différentes. Donc c'est ce messager de ce Seigneur-là qui vient comme un Élie. Mais il ne vient pas en étant Élie. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Il vient comme un Élie. C'est bon? Et je continue, je reprends la lecture. Voici, j'enverrai mon messager. Ici, on l'appelle mon messager. Voilà pourquoi on parle de Malachie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Le messager de l'alliance que vous désirez. Les gens sont fatigués. Mais les gens sont fatigués, les gens ont besoin de Dieu. Les gens souffrent. Aujourd'hui, quelqu'un souffre, il est en train de chercher Dieu. Son cœur aspire à voir Dieu. Mais il n'y a que sur le chemin des faux prophètes. Avec des grosses bâtisses. Qu'on appelle des cathédrales ou des églises de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Quelqu'un qui
est en train de chercher Dieu, quelqu'un qui est malade, qui est dans la misère, qui veut connaître Dieu, qui veut donner sa vie à Dieu, dans le secteur là, il n'y a que les faux prophètes. Donc le cœur des gens cherche Dieu. Alors Dieu dit, j'enverrai quoi? Le messager de mon alliance. C'est un mystère, mais je passe dessus. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? On n'a pas dit la venue de qui? Du Seigneur. Mais le jour de la venue de qui? Du messager. Qui restera debout quand il paraîtra? Toujours le messager. Comme il dit, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc ça, cet Élie là, c'est l'Élie qui rentre dans le temps messianique. C'est le messager de l'alliance du peuple d'Israël. Donc c'est lui maintenant qui fera en sorte que, après son action terrestre, le temple soit rebâti à Jérusalem. Voilà pourquoi au verset 1, on dit « Et soudain entrera dans son temple ». Et puis après ici au verset 3, on dit « Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous pour le jugement. » Donc Dieu viendra. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cet Élie-là, il viendra et par sa parole, la terre entière sera frappée pour établir le jugement de Dieu. Et quand le jugement de Dieu sera établi, c'est alors que, après, je veux dire, ce que la bête, le faux prophète soit pris, d'accord? Que Satan soit lié pour 1000 ans. Satan sera lié pour 1000 ans. La bête et le faux prophète seront jetés vifs dans le chien, dans le feu, dans les temps de feu directement, alors que Satan, lui, sera lié. Et quand tout cela finira, toute la terre sera pacifiée. Et c'est quand toute la terre sera pacifiée que le temple sera bâti à Jérusalem pour rétablir l'autel de la maison de Dieu, selon les textes donnés par le livre d'Ézéchiel, par Ézéchiel. D'accord? Donc il aura le temple du millénium. Et c'est après le temple du millénium que le Seigneur s'approchera de nous. Que le Seigneur Jésus maintenant entrera sur la terre. Mais c'est après l'action du ciel, mais sous le ministère de qui? De ce messager de l'Alliance. Voilà ce que les Écritures disent. Donc, le Seigneur ne rentre pas de façon, je veux dire, désordonnée dans son temple. Il ne rentre pas de façon désordonnée. Il rentre par l'exercice d'un ministère, d'un Élie fort et puissant, d'un homme qui vient frapper la terre par sa parole. Et c'est quand il a fini de frapper la terre par sa parole que le temple est bâti. Mais après, on peut avoir, ça peut nous permettre d'avoir même une chronologie eschatologique, mais je ne la donne pas maintenant. Mais si vous voulez, je la donne en même temps. Comment les choses vont se passer? Il aura une chronologie eschatologique. Ce n'est pas forcément ce qu'on a appris à l'école pastorale. Parlez-nous-en. Oui, la chronologie eschatologique, c'est que la première action du Seigneur, c'est que le Seigneur va agir d'après le livre d'Ésaïe chapitre 19, qui dit au verset 1, « L'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. » Donc, le retour du Seigneur se fait en direction de l'Afrique. D'accord? Et c'est là que la Côte d'Ivoire intervient, dans le lieu très saint, parce que c'est dans le lieu très saint que le Seigneur entre. Donc, en Côte d'Ivoire, pour agir d'abord sur la Côte d'Ivoire, et puis après dans les nations. Et quand il agira comme ça, c'est en ce moment-là maintenant que le monde entier saura que l'Éternel des armées est véritablement le peuple, le Dieu de quoi? De l'Afrique. Et mais en particulier de quoi? De la Côte d'Ivoire qu'il a choisi. Ça c'est Ésaïe 19. Donc il aura un évangile.
Le salut qu'il aura apporté à ce peuple-là sera porté partout dans le monde. Donc il y aura un grand réveil mondial. Toutes les nations se convertiront à cause de ce qu'ils auront vu. Tu vois que malgré le fait que le Dieu d'Israël ait agi par Moïse, on ne reconnaît même pas le Dieu d'Israël. Même les Juifs, même. Grand nombre sont francs-maçons. On ne sait même pas que Dieu est passé. Essayez de me faire comprendre. On ne sait pas que Dieu est passé. Mais Dieu va se faire voir. Mais à travers l'Afrique, dit Ésaïe chapitre 19. Et c'est après cette action-là maintenant qu'il y aura un enlèvement. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails de l'enlèvement, comment ça va se faire, mais il y aura un enlèvement. Et quand il y aura un enlèvement, les nations maintenant qui n'auront plus des armes nucléaires, d'accord, iront toutes, où ça? À Jérusalem, sous la tutelle de Gog et de Magog, pour faire la guerre à Israël. Mais Gog et Magog également, c'est mal compris par le monde. Le monde pense que Gog et Magog, ok, bon, je laisse Gog et Magog, on en parlera une autre fois. On peut continuer si vous avez des questions. Mais si vous voulez que je parle de ça, je parle. Homme de Dieu, on va effectivement remettre cela une prochaine fois. D'accord. Le temps de mieux creuser et nous édifier là-dessus prochainement. Alors, homme de Dieu, Oui. nous allons aborder un autre sujet. Il s'agit des crises. Des crises que vivent les États tout près de chez nous, au Mali. Ah oui, d'accord. Il y a depuis un moment des tensions, des crises, et entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est pas la grande amitié actuellement, en ce moment. Alors, spirituellement, est-ce que c'est une crise qui a des relances spirituelles, comme vous avez le don de la révélation sur ces choses? Merci, M. Becré. Le don de la révélation. Ok, c'est un don. J'ai dit Amen. La crise malo-ivoirienne ou la crise ivoiro-malienne. C'est une crise qui n'est pas encore finie, je l'ai dit. Je ne suis pas trop revenu là-dessus. Mais je pense que j'ai suffisamment parlé de cette crise. Elle n'est pas encore finie parce que nos deux États représentent aujourd'hui des nations ennemies. Mais c'est des nations aussi ennemies en d'autres thèmes, mais des nations qui font beaucoup de bluffs. Parce qu'il faut que Dieu vous révèle le secret des nations pour savoir que les nations bluffent beaucoup. Les nations occidentales sont toutes sous la bannière du diable. Hein. Beaucoup d'Africains sont pour Vladimir Poutine. Mais je ne suis pas avec Vladimir Poutine, ni avec les États-Unis. Et parce que, quoique Vladimir Poutine de la Russie se présente comme le sauveur de l'humanité, face aux nations de l'OTAN maléfiques, qui ont changé la fondation de leur culture qui était fondée sur le christianisme. D'accord? Parce que quand vous regardez tous les propos de Vladimir Poutine, ce sont des propos qui sont plutôt quasi-bibliques. Hein? D'accord? Il y a eu la scission en 1056 entre l'Orient, au niveau de l'Église catholique, et puis de l'Église orthodoxe. D'accord? Mais Vladimir Poutine n'est pas un messager de l'Éternel. On ne dira pas à Vladimir Poutine, Baruch Haba Beshem Adonai. Il ne vient pas au nom de l'Éternel. Il vient pour les intérêts de son peuple. Et encore moins pour les intérêts de l'Afrique. Ils ont une guerre entre eux qui présente que leur royaume va bientôt tomber à eux tous. D'accord? Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Mais par ailleurs, les nations occidentales et orientales savent, que le peuple de Dieu, c'est le peuple africain. Toute
toute l'Afrique dans sa globalité est un peuple, j'allais dire quasiment hébraïque. Donc nous avons le sang du peuple de Dieu. Donc nous avons naturellement la grâce de Dieu. Et donc à la 1000e génération, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Il frappe son peuple et puis il les rachète. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 19. Je vais vous frapper à cause de vos péchés, mais je vous releverai. Alors, ils me feront des offrandes et j'agréerai les offrandes. D'accord? Donc, ils savent que le peuple de Dieu, c'est l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des conflits entre eux. Et comme ils savent que l'Afrique en a marre d'être sous la tutelle de quoi? De l'Occident. Parce que l'Occident étant faux, ils créent cette guerre avec l'Occident pour que les Africains s'attachent à eux. Mais quel est le pays qui s'est attaché à la Russie? Sinon au bloc de quoi? Au bloc communiste. Quel est le pays qui s'est attaché au bloc communiste depuis nos indépendances et qui a eu une explosion économique? Aucun. Donc, ils créent des crises pour nous permettre de rentrer dans les crises. Et si nous sommes dans les crises, ils vont se battre dans nos pays interposés et on n'aura rien. Mais nous avons dit que tous ces projets contre n'importe quel pays africain qui connaissent le Seigneur ou qui ne le connaissent pas et voient l'échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc cela veut dire que s'il était possible qu'une guerre entre Russes et qui? Français, donc OTAN, avait lieu entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça les arrangerait. Donc ce projet d'une crise est toujours sur la table. C'est pourquoi il nous faut rester en prière, pour ne pas que ça aboutisse. Il nous faut rester en prière pour ne pas que on soit demain bombardé. Il y a le tonnerre qui vient d'arriver. Dans cette crise-là, il y a le tonnerre français qui est arrivé au large de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il prépare. Il s'agit d'un bateau. Je sais, c'est le tonnerre. D'accord? On ne sait pas ce qui se passe. Mais nous annulons tous leurs projets. Tous les projets d'extermination. Une guerre quelconque. S'ils ont une guerre, que ce soit entre les enfants de Baal. Mais les enfants de l'Éternel qui ne connaissent pas encore l'Éternel, que Dieu les garde. Pour qu'au temps de la célébration, bien qu'ils n'ont pas connu le Seigneur avant la période, que Dieu les délivre. Et qu'en son temps, ils reviennent à Dieu. Mais s'il y a une guerre pour frapper les enfants de Baal entre eux, peut-être que c'est là que le jugement de Dieu va s'accomplir. Contre la maison de Baal. Parce que je dis, pour ce que nous avons vu, Dieu a déjà marqué de son sceau tous les élus du royaume. Tous les élus du royaume ont été marqués de leur sceau. Du sceau de Dieu. Donc aucun malheur ne pourra atteindre celui-là que Dieu a marqué de son sceau. Satan est un messager de Dieu. Il obéit. Il n'y a pas quelqu'un qui obéit bien à Dieu que Satan. D'accord? Voilà. Donc c'est une crise qui pourrait avoir lieu. Je dis mais qui pourrait. Mais n'arrêtons pas de prier. Mais elle ne nous atteindra pas. Parce que là où nous sommes cachés, il n'y a personne qui puisse arriver là-bas. Nous sommes trop bien cachés pour qu'on soit atteint. Dieu nous a gardés et il nous gardera encore. Merci, homme de Dieu. Nous aurions voulu continuer, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Alors, nous allons prendre congé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toujours cette grâce de la révélation. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Shalom chez vous et à très bientôt.